7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Salut Camille. Salut Bélou. Monsieur Camille Pellage. Alors, dis-nous ta fonction. Je suis vice-président du conseil régional de la Guadeloupe et en charge de l'économie bleue particulièrement. Et je suis bien sûr le régional de l'État puisque je suis Marie-Galantais avant tout. Et voilà, militant de mon île, militant de la Guadeloupe, plus globalement, mais singulièrement de Marie-Galante et encore plus singulièrement de Saint-Louis, puisque c'est ma commune, c'est celle où j'ai une action politique plus forte. D'accord. Peux-tu nous détailler un peu cette action politique? J'étais candidat à plusieurs reprises et puis j'ai un regard sur mon île. Je pense que, voilà, on le voit, hein, le potentiel qu'a cette île. Je pense qu'on est loin de l'avoir entamé. Et je pense qu'au vu des événements, d'ailleurs qui me touchent beaucoup, c'est le désœuvrement des jeunes et on voit qu'il y a de plus en plus de phénomènes d'incivilité, quelques cambriolages. C'est le signe avant-coureur de malaise profond, beaucoup plus profond, et qui mérite qu'on s'y attache et qu'on trouve des solutions. Parce que ce n'est pas les enfants des autres, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. On est une île où on a été élevé comme ça, dans cette famille, dans ce cercle élargi. Et la jeunesse est en train de nous donner des signes. Et celui qui vous parle a beaucoup travaillé. Bien sûr, on m'associe, c'est normal, un peu au festival. Mais le festival était aussi un moyen pour moi, et en tout cas pour nous, de travailler à l'insertion des jeunes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue, qu'il y ait un travail d'accompagnement. Parce qu'on a une grosse jeunesse qui réussit. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs je félicite, on a une préfète d'origine de Marie-Galante. Son père, c'est un fabulas. Mais à côté de cette jeunesse qui réussit, il ne faut pas qu'on se voile la face. On a une petite partie, c'est vrai qu'elle est petite, mais n'empêche qu'elle est là, cette jeunesse qui n'arrive pas à s'insérer dans cette société. Et pour moi, il y a pour moi 2 vecteurs forts d'insertion et qui peuvent nous permettre de véritablement donner des solutions aux jeunes. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on soit aussi là. C'est la culture et c'est l'économie bleue. Merci. Bonjour. Merci. Il n'y a pas de miel? De miel. Voilà, merci. Parfait. Merci. Alors, Et le festival peut servir de moyen de réinsertion. Ah oui. Quelles sont les actions menées pour que ces jeunes-là intègrent le festival de façon efficace? Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de recul sur l'organisation. Je ne suis pas en prise de l'organisation. Mais j'en appelle quand même à ce que ceux qui organisent retrouvent cet esprit qui nous a animés depuis 2002 et qui a fait que on a commencé par les agents de sécurité et demander aux prestataires qui avaient ces tâches d'insérer, de prendre la moitié de gens professionnels vraiment et de prendre des apprentis. On a travaillé aussi avec le RSMA autour de ça. Nous avons beaucoup travaillé avec les prestataires sono, scène, lumière sur le montage, démontage, qu'il y ait des rods formés, des manutentionnaires formés. Nous avons vraiment... Merci. En fait, le milieu de la culture, c'est un milieu où, bien sûr, il y a des artistes musiciens, il y a des artistes peintres. Et la région, nous travaillons beaucoup, et particulièrement mon collègue Jean-Claude Nelson et la commission culture qui l'anime. Nous travaillons beaucoup sur l'économie culturelle. Et
la Guadeloupe est un territoire extraordinaire sur ça. On a une créativité, l'industrie créative et artistique, c'est vraiment culturel et créatif, c'est quand même un foyer d'insertion de... Mais c'est extraordinaire, le talent. Le vivier de talent que nous avons en Guadeloupe. Et ça, donc c'est déjà un gros volet pour insérer les jeunes, les permettre à ce que ces jeunes qui ont souvent de la créativité, qui sont un peu brimés, un peu cachés, qu'on leur permette de se dévoiler. Et il y a un gros travail à faire sur ça. Et ensuite, il y a tous les métiers autour, de techniciens, depuis le manutentionnaire jusqu'à l'ingénieur du son. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire autour de ça. Et pour moi, c'est un vrai. Et puis aussi, voilà, je parlais d'économie bleue. Quand on voit cette baie extraordinaire, il n'y a pas que la pêche. Il y a la plongée. Il y a tout ce qu'on peut faire autour, l'aquaculture. Il y a le pescatourisme. Il y a les guides touristiques. Il y a les accompagnateurs en tout genre. Et puis il y a aussi les secouristes. Et puis il y a aussi tous ces métiers qu'on voit sur la plage, les plagistes, les restaurants, l'hôtellerie. Nous avons un potentiel, mais vraiment à peine entamé. Et je me dis toujours qu'à partir du moment où on saura travailler comme il faut la culture et l'économie bleue, moi je prétends, peut-être certains trouvent que c'est exagéré, qu'on pourrait rayer le chômage à Marie-Galante et en Guadeloupe. Nous avons vraiment trop à faire, trop de potentiel pour qu'on puisse avoir autant de difficultés à insérer nos jeunes. Quels sont les véritables freins à ça? Il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il ne s'agit pas de dire non plus qu'on va tout construire. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui d'avoir cette société qui a été tournée pendant trop longtemps, qui a tourné pendant trop longtemps dos à la mer, qu'elle soit consciente de ce potentiel. Ma collègue Sylvie Gustadis Duflo, c'était jeudi, était à la tête d'une mission scientifique de collecte sur la faune et la flore des îles du Sud. Moi, je pense que travailler la connaissance déjà de ce que nous avons, c'est important. Comprendre les mécanismes de la biodiversité. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut valoriser. Qu'est-ce qu'on peut construire sans bien sûr entamer avec cette notion de développement durable. Sans mettre en péril non plus ce patrimoine. Mais je pense qu'entre faire tout et n'importe quoi et ne rien faire, il y a quand même de la marge. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Donc, je crois à ça. Je crois que aujourd'hui, nous avons pris conscience. D'ailleurs, en région, nous avons créé une mission. Au-delà d'une mission, nous avons créé une commission de l'économie bleue pour bien montrer et la détacher de l'agriculture. Pour montrer que c'est un secteur, c'est un pilier important du développement de la Guadeloupe aujourd'hui. Donc, on entame, on est en train de travailler. Pour moi, nous avons pris beaucoup de retard, mais il faut bien commencer un jour. Oui. Mais il faut aussi que donc, cette population guadeloupéenne se rende compte de cela. Maintenant, il faut pouvoir aménager, il faut pouvoir accompagner des initiatives privées, parce que ce sont eux en réalité qui vont créer de l'emploi, qui vont créer l'activité. Et je pense qu'une fois qu'on a bien compris, qu'on sait planifier, qu'on sait tenir compte du caractère sensible de notre biodiversité, on peut faire beaucoup de choses extraordinaires. Moi, je vais prendre un exemple qui est basique. On n'a pas besoin d'infrastructures particulières, il faut juste un formateur. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ici à Marie-Galante qui sont surveillants de baignade, secouristes à ce niveau-là? Est-ce que vraiment, parce que quand on voit l'engouement de ce festival, donc une population qui est multipliée par quasiment 10 pendant ce festival-là, les plages sont bondées de monde. Est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement effectif, efficient à ce niveau-là? Mais c'est là qu'il y a... Je dis toujours, il faut faire attention. Il y a un besoin, mais y a-t-il un marché? Qui est prêt à payer? Parce que derrière, il faut un modèle économique. Et je pense que là où nous pêchons, c'est sous les modèles économiques. Quand vous traversez juste là, vous allez dans la Caraïbe, et ils ont compris le modèle économique.
Les parkings sont payants, l'accès aux sanitaires est payant. Les gens payent un service. Et nous avons dans ce pays, malheureusement, pris beaucoup de retard sur notre capacité à créer des modèles économiques. On est souvent sur de la gratuité, on est souvent sur des subventions, donc toujours de l'impôt public, là où il faudrait créer des services. Vous voyez les bateaux qui sont là? Oui. Les plaisanciers payent. Et là, ils sont tous gratuits. Rien que ça. Pour payer des surveillants de baignade, il faut qu'il y ait des revenus. Mais ces gens-là pourraient plus contribuer à cela. Vous faites en fait une ligne d'eau, vous créez un espace de baignade, il faut distinguer l'espace de baignade de l'espace nautique. Avec des bouées d'ancrage. Bien sûr, Ouais. il faut distinguer cela. Oui. Mais les gens sont prêts à payer. Oui. Mais à partir du moment qu'il y a un service, Mhm. ils ne paient pas pour juste à venir dans la baie. Il faut que le marin, le plaisancier puisse savoir que son bateau est à l'abri, qu'il peut avoir une service de poubelle, on peut lui emmener du croissant, voilà. Il y a une surveillance même de son bateau, parce que si le bateau décroche, eh bien voilà qu'il a... Il est prêt à payer ça. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse repérer toutes ces niches, se dire, qu'est-ce que les gens sont prêts, quel est le projet de marchand, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, pour quel service. Et là, et ensuite, il y a des choses qui sont d'intérêt public, notamment le sauvetage en mer. Et ça, à partir du moment où on a créé l'écosystème économique autour, tout le monde peut contribuer. Tous ceux qui vivent de la plage, les restaurateurs, les gestionnaires, eux, ils vont contribuer, et donc dans un modèle complet. Mais il faut le construire, il faut qu'on le construise ensemble, et de façon très intelligente. Et moi, je crois à ça. C'est un discours que j'essaie de diffuser depuis tantôt, sur lequel je vais être persistant, insistant, mais il ne faut pas le prendre par petits bouts. C'est tout l'écosystème qu'il faut créer. C'est un projet global. C'est un projet global. D'accord. Et pourquoi les autres font la sourde oreille ici Je crois que, comme toute chose, nous sommes un peuple jeune, nous sommes un peuple en devenir. Il faut qu'on l'accepte. Donc, faire preuve de pédagogie, remettre 100 fois, 1000 fois le métier, l'ouvrage sur le métier. Mais y croire. Y croire et se dire que, oui, nous sommes loin de là où nous voudrions être. Mais il faut le co-construire. Parce que le faire seul, oui, pour aller plus vite, vous n'allez pas plus loin. Donc, il faut vraiment qu'on puisse emporter la population. Mais elle a besoin de cette pédagogie, de cette patience, de prendre le temps de l'explication. Parce que souvent, c'est vrai qu'on passait d'une société de gratuité, de subvention, à une société de services rémunérés, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai que ça peut heurter certaines personnes, mais c'est un mal nécessaire. Indispensable. C'est un mal nécessaire. Indispensable. D'accord. As-tu des échéances? On sait que ça ira step by step. Quelle sera la première action menée dans ce sens-là? Mais c'est mené déjà. C'est mené déjà. Si vous prenez cette plage, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se bat avec les services de l'État, parce que là aussi, c'est compliqué en France, avec de plus en plus de pression que je peux comprendre sur la notion de protection de l'environnement, mais la protection n'exclut pas forcément la valorisation. Donc là aussi, souvent, ça s'échoppe alors qu'on doit pouvoir co-construire. Bientôt, à partir du mois de juin, la région on lance les travaux d'aménagement, notamment d'ancrage au nord pour les voiliers, et pour que nous espérons, nous allons reverser cela bien sûr à la commune, qu'elle puisse mettre en place un système de délégation de services publics pour qu'il y ait les privés qui gèrent. Parce que là, c'est le rôle des privés aujourd'hui, de créer de l'emploi, créer de l'activité. Bien sûr, nous, c'est créer l'écosystème, créer l'environnement qui convient. Mais à partir du mois de juin, nous serons déjà en réponse. Ensuite, moi, l'idée, c'est qu'on continue à former, inciter, associer le public, enfin la population, mais aussi les acteurs économiques à cette démarche. Et leur dire, bien sûr, je dis toujours avec prudence, parce que c'est pas tout n'importe quoi, à partir qu'on a mis le cadre, comment vous pouvez vous insérer pour faire ce que vous savez faire le mieux, créer de l'activité, créer de l'emploi, créer de la richesse. Très bien. On ne peut que trinquer
à cette Merci. vision que tu as qui est la bonne. Je pense que c'est le cap à suivre parce qu'on est une île entre Ah les oui, deux. oui, oui. Il faut absolument que ça devienne une mine d'or. Nous avons cette possibilité. D'accord. Et j'y crois. J'y Merci crois. Camille. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, merci de faire passer ce message. Parce que je crois qu'on est vraiment, il faut vraiment que la Guadeloupe entende. Et un petit message pour les Guadeloupéens. La Guadeloupe, c'est un archipel. Et je le dis avec beaucoup de, comment dire ça, de véhémence. Marie-Galante, Désirade, Terre de Bas, Terre de Haut ne sont pas des dépendances. Ça, c'est des thèmes coloniaux. Nous sommes la Guadeloupe. Voilà. Nous sommes des parts entières de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un archipel. Et je dis aux Guadeloupéens que ce qui se passe à Marie-Galante doit intéresser le Guadeloupéen. De même que ce qui se passe à Basse-Terre, à Morne-à-l'Eau, à Anse-Bertrand, etc. Nous devons nous saisir de toutes les parcelles de la Guadeloupe. Et c'est quand le Guadeloupéen aura compris que les îles du Sud font partie intégrante de la Guadeloupe et qu'ils doivent venir investir. Ils doivent prendre possession de leur pays, de leur archipel. Ça aussi, ça va aider au développement. Je savais que ça à dire. Le message est entendu. Et on retrouve juste après le moment gourmand. N'est-ce pas Sabine? À ta santé. Ok, merci. On est actuellement chez Mimone. C'est un de mes moments préférés puisque c'est l'instant gourmand. Et en ma compagnie, celle qui met des papilles en extase. Salut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, il paraît, ici on vient en suivant l'odeur du bon courrouillon. Ah oui, vous pouvez le dire. Alors, comment expliques-tu le succès que tu as pour ce courrouillon? Eh De bien, poisson. le secret, c'est de l'amour. Je cuisine avec beaucoup de passion et voilà le secret. D'accord. Ton établissement, tu l'as ouvert depuis combien de temps? Depuis le 19 août de l'année dernière. C'est récent. Elle va bientôt avoir un an. Un an. Ouais. D'accord. Et tu vas fêter ça en grande pompe, j'espère. Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Non, je ne sais pas D'accord. encore. Pour toi, le festival représente quoi? Le festival Terre de Blues? Eh bien, personnellement, je dirais que c'est un moment fort agréable. C'est le moment où on fait la plupart de connaissances avec les gens qu'on ne connaît pas. Marie-Galante vit et voilà quoi. Pour l'économie aussi, c'est un très 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 bon moment. Alors, tu es une véritable actrice pendant ce moment. Eh bien oui, j'essaye. Pour la D'accord. première fois, Oui. j'essaye. Ah, est-ce que tu as dû adapter ton personnel ou ton fonctionnement? Oui, là? oui, oui, Alors, oui. d'accord. Comment ça s'est passé? Disons, habituellement, on fonctionne à 4, mais là, j'ai dû prendre des extras pour pouvoir satisfaire mes clients, pour que l'attente ne soit pas trop longue. Et tu poses la chose jusqu'à créer des ambiances? Oui, 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 oui. D'accord. Donc, régulièrement pendant tout le festival, il y aura une animation musicale? Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est toi qui as fait la sélection des artistes qui vont se produire ici? Là, aujourd'hui, c'est une surprise. D'accord. Et voilà, parce que j'avais déjà programmé un autre groupe, mais ils ont eu un inconvénient, ils n'ont pas pu venir. D'accord. Et là, comme par hasard, ils m'ont fait cadeau cet après-midi. D'accord. Est-ce qu'on peut découvrir un peu ta carte? Parle-nous de ta carte. Je n'ai pas vraiment de carte, parce que je fonctionne libre. Si par exemple je me réveille aujourd'hui, je me dis tiens, je vais cuisiner peut-être le gambris pois rouge à l'ancienne. C'est comme ça que je dis. Mais je ne veux pas de carte parce que pourquoi? Je ne veux pas avoir un roulement, être obligé de faire quelque chose à Que ça répétitif. soit une routine. Et voilà, Voilà, je tu ne veux veux pas créer de la ça. surprise. Et voilà, je suis libre et tous les jours on découvre quelque chose. Quelle est la surprise du jour? Le menu du jour, c'est quoi? Eh bien, le menu du jour aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est que nous avons décidé de faire en forme de buffet. Habituellement, c'est à l'assiette. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je veux à ce que mes clients soient libres de choisir ce qu'ils veulent à la portée de tous. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé. Oui, oui, oui. Voilà. Je t'ai entendu parler de dessert. Alors, tu as un petit flan qui fait des... Oui, le flan Giromont. D'accord. Que tu prépares, toi? Oui, C'est par du fait moi-même. maison. Fait maison. D'accord. Et je Oui. suppose que le giromont vient
de la du campagne, jardin. du jardin. Oui, souvent dans mon jardin. D'accord. Oui. Le petit plus de ton flan, c'est quoi? Ah, je ne veux pas dévoiler mon secret. J'aurais pas de Parce que tout le monde sait préparer ça. Oui. Mais moi, j'ai un secret professionnel et personnel que je garde pour moi. Est-ce qu'il y a un cocktail Mimoun? Hein? Un cocktail Mimoun. Oui. Dis-nous de quoi il est constitué. Eh bien, le cocktail est constitué de ananas local, goyave, du citron vert et je refuse de dire le reste. Ah D'accord. Là, j'attendais la suite. Donc, et tu as raison. Oui. Il faut simplement venir ici. Et voilà, chez toi, pour découvrir. ce cocktail. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, pendant tout le festival, tu seras ici. C'est ouvert Oui, oui. midi et soir? Midi et soir. D'accord. Une ambiance le midi, une ambiance le soir? Et voilà. D'accord. Donc, et l'ouverture, tant qu'il y a du monde, c'est ouvert. Oui, disons c'est ouvert toute la journée. J'arrive ici à 6h, 7h du matin. Et dès que le repas est prêt, pour moi, il n'y a pas de barrière. Mes clients, dès qu'ils arrivent, ils ont faim, je leur donne à manger, je ne regarde pas l'heure. Dans l'après-midi, c'est pareil, jusqu'à la fermeture. D'accord. Et tu as déjà une petite idée du menu de demain? Comme ça, on va inciter tous ceux qui nous écoutent à venir. Eh bien, pour demain, je ferai un petit colombo de cabri local, du riz blanc, haricots rouges consommés et je ferai un petit riz mélangé aussi. Mais mis à part ça, il y aura du poisson. Il y a toujours du poisson. Oui, il y a toujours du Voilà. poisson. Voilà. Oui. Il y aura du poisson, il y aura ragoût de porc, ragoût de bœuf. Mais le petit plus, c'est le colombo de Le cabri cabri. local. Ah là là. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est ma rubrique préférée? Tu vois, je suis un gourmand. Je l'assume, je suis un gourmand. Donc, il faut absolument. Et je vous ai jamais encore vu chez moi, vous êtes pas si gourmand Non, que mais parce ça. que nous, on est vraiment de passage pour le festival. D'accord? Et voilà, eh ben, l'invitation est lancée. Donc, D'accord, ok. je te prends au mot. Est-ce que tu as un coup de cœur, que tu voudrais, un message que tu voudrais adresser à ceux qui nous écoutent ou quelque chose de personnel? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Que nous sommes dans une terre d'accueil et je souhaite de tout cœur à ce que l'amour prime dans tout et partout et en tout. L'amour. Belle force, l'amour pour tout le monde. Ah, ça me va droit au cœur. Ouais. L'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus fort que la maladie, l'amour est plus fort que tout. D'accord? Alors je transmets beaucoup d'amour. Et est-ce que Mimone est toujours apprêtée comme ça, aussi belle? C'est pas possible. Eh bien, J'ai eu là, c'est l'impression une de surprise. venir à un défilé de mode. Je crois que c'était à la Fashion Week. Pas du tout parce que là c'est une surprise pour moi. Je ne m'y D'accord. attendais pas. Mais tu es magnifique. Je n'ai pas été prévenue. Et quand tu es prévenu, ça donne quoi? Non, c'est Non, c'est ma nature. C'est-à-dire, je suis une battante. Oui. Je travaille très très dur. Je travaille dans les champs. Je fais des élevages et tout. Lorsque je suis dans mon jardin, j'ai une tenue pour le Adaptée à jardin, la fonction. adaptée à quelle que soit la situation. D'accord. Et je m'aime beaucoup, alors j'essaie de Oui, me faire mais plaisir. c'est très bien. Répète ça, que tu t'aimes beaucoup. Non, mais il est important de s'aimer parce que Si, si on ne mais s'aime si on pas, ne s'aime pas, on ne on pourra n'est pas en aimer les mesure. autres. Voilà. Ça, c'est Donc il est sûr, important. c'est ça. Et c'est pour ça qu'en t'aimant autant, tu distilles autant d'amour dans tout ce que Oui, tu fais. ça, c'est D'accord? vrai. Et dans l'assiette. Et dans, Oui. dans Dans tout. le fameux cocktail. Ah ben, tout cet amour ressurgit et on ne peut qu'apprécier. D'accord. Tu travailles en famille ou- Famille, J'ai vu ton famille mari et tout à l'heure. connaissance, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Ça va un petit peu. Oui, Donc des famille et connaissances. amis. Oui, Famille et amis. connaissances, oui. D'accord. Oui. Une très jeune équipe. Oui. On a vu tout à ces fait. serveuses qui sont accueillantes, qui sont souriantes, qui sont vraiment aimables. C'est Mais important. lorsqu'ils ont une patronne comme moi, ça ne peut pas être autrement que ça. Je confirme. En tout cas, elles ont été bien briefées et tant mieux, ça marche bien. L'accueil est énorme, de qualité, c'est Merci, important. Merci à vous. Quand on vient dans un lieu comme ça, on a juste envie d'être quelque peu chouchouté. Ouais. Et là, j'ai ressenti ça. Et c'est le mot qui ressort tous les jours. Ouais. À chaque fois, les gens viennent ici, ils me disent que ça leur donne envie de revenir parce que l'accueil est bien, le cadre est magnifique et voilà quoi. Si tu devais avoir un message, genre la pensée du jour, quelle serait ta pensée du jour? Ma pensée du jour,
Eh bien, ce qu'on vient de dire, hein, ma pensée, c'est lorsque quelqu'un vient chez vous, les restaurateurs, restauratrices, de les accueillir avec beaucoup d'amour, en espérant que ces gens-là reviennent. Et big force pour tout le monde qui est qualité comme moi en Guadeloupe. D'accord? Ça vaut un check. Yes. O-News Radio sur outremernews.fr.